Bonjour, aujourd'hui on va faire un point rapide sur la maladie cœliaque. C'est une condition dont on entend de plus en plus parler, mais qui reste souvent assez floue pour beaucoup de monde. Alors, c'est parti. La première question qu'on se pose souvent, c'est la maladie cœliaque, c'est quoi au juste? Une allergie au gluten? Une simple intolérance? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? C'est vraiment la base, et la réponse va peut-être vous surprendre. En fait, la différence est énorme. Dans une allergie classique, le système immunitaire s'attaque à des éléments extérieurs, comme du pollen par exemple. Mais dans une maladie auto-immune, et c'est le cas de la maladie cœliaque, le corps se trompe de cible. Il attaque ses propres cellules saines. C'est le corps qui se bat contre lui-même. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Bon alors venons-en aux faits. La maladie cœliaque, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, c'est une maladie auto-immune sérieuse. Quand une personne atteinte mange du gluten, son système immunitaire réagit de manière excessive et attaque la paroi de son intestin grêle. Le gluten, pour rappel, c'est cette protéine qu'on trouve dans le blé, l'orge ou le seigle. C'est lui le déclencheur. Et pour bien visualiser les dégâts, il faut qu'on parle des villosités. Imaginez que l'intérieur de notre intestin est tapissé de millions de minuscules petites franges, un peu comme un tapis à poils longs. C'est ça, les villosités. Et leur boulot, il est essentiel. C'est d'absorber tous les nutriments de ce qu'on mange. Maintenant, que se passe-t-il si une personne cœliaque mange du gluten? Eh bien, cette fameuse réaction auto-immune s'en prend directement à ces villosités. Elle les détruit, elle les aplatit, jusqu'à ce que la paroi de l'intestin devienne toute lisse. Et la conséquence, c'est que les nutriments ne peuvent plus être absorbés correctement. C'est ce qu'on appelle la malabsorption. Mais, et c'est là qu'est la bonne nouvelle, l'intestin a une capacité de régénération assez incroyable. Dès qu'on arrête complètement le gluten, l'attaque cesse. Et petit à petit, les villosités peuvent se reconstruire et se remettre au travail. C'est vraiment la clé de tout le traitement. On a souvent l'impression que c'est une maladie rare. Mais en fait, pas du tout. On estime que la maladie cœliaque touche environ 1 personne sur 100 dans le monde. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et pour se donner une image qui parle, une analogie assez géniale, la probabilité de rencontrer une personne atteinte de la maladie cœliaque est à peu près la même que de croiser une personne rousse. Ça remet vraiment les choses en perspective, non? Mais attention, le chiffre qui fait vraiment foi dans le dos, c'est celui-ci. On estime que près de 80% des personnes qui ont la maladie cœliaque ne sont pas diagnostiquées. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que 4 personnes sur 5 vivent avec, sans le savoir, et subissent des dommages internes jour après jour. Ce qui nous amène logiquement à la question suivante. Quels sont les signes qui devraient nous alerter? Quels sont les symptômes à surveiller? Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 200 symptômes répertoriés, c'est énorme, mais on peut en retenir 5 qui sont vraiment très courants. D'abord, bien sûr, les troubles digestifs, ballonnements, douleurs, diarrhée. Ensuite, une fatigue constante qui cache souvent une anémie. Troisièmement, une perte de poids sans raison apparente. Quatrièmement, une éruption cutanée très spécifique qui démange énormément, qu'on appelle la dermatite herpétiforme. Et enfin, des douleurs dans les os ou les articulations. Ok, donc si certains de ces symptômes semblent familiers, comment fait-on pour avoir une réponse claire et nette? C'est là qu'on parle du diagnostic. Le parcours du diagnostic se fait généralement en 2 grandes étapes. Ça commence par une simple prise de sang. On va chercher des anticorps bien précis que le corps fabrique quand il est en mode attaque à cause du gluten. Si ce test sanguin est positif, alors il faut confirmer. Et pour ça, on passe à une endoscopie où on va voir directement avec une petite caméra ce qui se passe dans l'intestin et prélever un tout petit bout de tissu pour vérifier au microscope si les villosités sont bien abîmées. Et là, attention, c'est peut-être l'information la plus importante de toutes. Il est absolument impératif de continuer à manger du gluten normalement avant et pendant toute la période des tests. Pourquoi? Parce que si on arrête le gluten trop tôt, le corps arrête de produire les anticorps et l'intestin commence à guérir. Résultat, les tests peuvent sortir négatifs alors que la maladie est bien là. C'est un piège classique à éviter. D'accord, mais pourquoi un tel acharnement sur le diagnostic? Tout simplement parce que ne pas traiter une maladie cœliaque peut avoir des conséquences vraiment sérieuses. Regardez ce chiffre. Il est très parlant. Une personne diagnostiquée à l'âge de 24 ans a déjà 34% de chances de développer une autre maladie auto-immune. Et ce risque, il ne fait qu'augmenter plus le diagnostic est tardif. Ça montre bien à quel point il est urgent de savoir. Parce qu'à long terme, une maladie cœliaque non traitée peut entraîner pas mal de soucis de santé. On parle d'ostéoporose parce que le calcium n'est plus bien absorbé, d'infertilité, de malnutrition bien sûr, mais aussi d'un risque plus élevé de développer d'autres maladies auto-immunes et même certains types de cancers. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution très efficace pour prendre le contrôle de la maladie et éviter tout ça. C'est le traitement. Et là, il faut être très clair. Il n'y a pas de pilule magique, pas de médicament qui guérit la maladie cœliaque. Le seul et unique traitement, c'est un régime sans gluten, strict. Et à vie, ça veut dire adieu au blé, à l'orge, au seigle, et devenir un expert pour traquer la moindre trace, la moindre contamination croisée. On va finir avec cette pensée.
Pour des millions de personnes qui ignorent leur diagnostic, des mots comme la fatigue ou les problèmes de digestion sont juste devenus leur normalité. Mais si ces symptômes, qu'on a tendance à banaliser, n'étaient pas juste un inconvénient, et s'ils étaient en réalité le signal d'alarme d'une maladie sérieuse qui est en train, silencieusement, d'abîmer le corps de l'intérieur? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant.